Bon, je pense que nous allons live maintenant. Ok. Je suis en train de charger. Voilà, vous pouvez vérifier si vous avez Facebook. Ouais, je crois que nous sommes en live. Voilà. Alors, on va retourner on va rester sur le Zoom. Voilà, on va rester sur le Zoom pour éviter les interférences. Et alors, on va saluer. Alors, bonjour, bien-aimés qui nous suivez. Voilà, nous sommes à notre rubrique hebdomadaire ce samedi, il est 11h, passé de quelques minutes, et nous voulons vous dire bonjour. Et ce matin, nous avons un thème alléchant, vu la nécessité de tous les mariages, de tous les foyers, dans l'œuvre de Dieu, dans ce que l'avenir de tout un chacun. Il était vraiment important que nous en parlions après notre thème précédent, le mariage aux USA. Il était vraiment important de parler de la gestion du mariage des foyers ici aux USA. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Nous avons deux invités, éminents invités. Et sans plus tarder, nous allons leur donner la parole. Ils vont se présenter, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vivent, et on va continuer à partir de là. Alors, à ma gauche, il y a Monsieur Ndabian, le frère Ndabian, qui représente le couple Ndabian. Je vais lui donner la parole lui-même, il va se présenter, et puis après, on va passer à notre frère qui est à droite. Alors, tu as la parole. Donc. Ok, salut bien-aimés frères et sœurs. Mon nom c'est Abraham Ndabian. Me présenter, je vis d'abord, là où je vis aux États-Unis, en South Carolina. La ville c'est Greenville. Je vis aux États-Unis depuis 2001. Donc je suis en train d'aller dans ma 19e année. Donc, je suis marié depuis 8 ans. Je suis père de 3 jeunes hommes, teenagers. Donc, c'est un peu en gros ma présentation. S'il y a d'autres questions, je pourrais répondre après. Voilà, on vient après. Merci beaucoup. Merci. On va passer à notre frère qui est à droite. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est le frère Paulin Gahan. Oui, je vis au Maryland, aux États-Unis, au Maryland. Oui, je suis marié, père de 2 enfants, 2 petites filles. Wow. Yeah, en fait, je travaille pour l'université de Georgetown. OK. Oui, comme maintenance ingénieur là-bas. Oh, OK. En tout cas, merci beaucoup. Voilà comment ça va se passer. Je suis marié depuis 2013. 2013, OK. Merci beaucoup. Merci. Et désolé si je vous ai écouté là. Merci. Alors, voilà comment ça va se passer. Nous allons modérer à 2. Alors, il y a un questionnaire que certainement vous avez eu. On va aller en ordre décroissant. Non, croissant. Quand je prends la question 1, la question suivante, le serviteur Olo va prendre. Et c'est comme ça qu'on va faire pour essayer d'épuiser nos questions qui sont là. Alors, sans plus tarder, je vais donner la place au serviteur Olo. Tu vas commencer. Voilà, tu vas commencer. Oui. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, ok. D'accord, merci. Je puis. Oh, comment? Voilà. D'accord. En tout cas, bien aimés, soyez salués et merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateforme, la rubrique des jeunes. Voilà, que nous faisons chaque samedi pour édifier vraiment le corps de Christ. Tout ce que nous voulons, nous demandons à tous ceux qui nous suivent de partout de bien vouloir partager le live pour que d'autres personnes soient bénies. Amen. Voilà, donc voilà, nous encourageons tout le monde à être une bénédiction tout en partageant. Ça va vraiment faire du bien. Ben, la première question, merci au serviteur de Dieu Serge qui me donne. Je vois mon frère Paulin qui est en train de rire. Voilà, je vois le serviteur de Dieu. Je remercie le serviteur de Dieu qui me donne l'opportunité de pouvoir
commencer. Bon, à mon frère Ndabian et à mon frère Paulin, moi j'aime vous appeler par vos prénoms, hein, je crois bien, c'est ça en français. Oui. Voilà, voilà. Mon prénom pour moi, c'est Abraham. Oh, Abraham, ok, oh, sorry. Abraham, Ndabian, c'est le nom de famille. Ok, Abraham et puis le frère Paulin, voilà. Le frère Paulin que je connais très bien parce qu'on est dans la même église, il est diacre de notre église. Voilà. Donc, la première question, c'est que depuis combien d'années êtes-vous mariés? Chacun prend la parole. Bon, je vais d'abord partir avec mon frère Abraham. Depuis combien d'années est-ce qu'il est marié? Et après, Paulin prend la parole. Bon, comme je l'ai dit dans la présentation, je suis marié depuis 2002. Donc, ça fait 18 ans que je suis marié. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Le frère Paulin? Moi, ça fait pratiquement 7 ans. 7 ans. 7 ans. Et je me suis marié en 2013. 2013, oui. Ça fait 7 ans. 2013. Amen. C'est un peu le même nombre d'années qu'Olo ou bien Olo? Oui, je me suis marié. Je suis un an d'avance sur mon frère Paulin. Oh, donc, un an d'avance. OK. Alors, très rapidement, merci beaucoup. Alors, le frère Ndabian, 18 ans, et le frère, je peux t'appeler Paulin? J'ai du mal à tutoyer les gens. Paulin, Cédric, ça, je veux pas. OK. Je vais essayer. Paulin, 7 ans. Alors, deuxième question. On va aller rapidement. On va vraiment épuiser les questions. Alors, on va parler un peu de la Genèse. Mon frère Abraham, quels sont les signes qui t'ont convaincu que c'était la volonté de Dieu? Ta chérie que je connais vraiment bien. Dis-nous un peu, parce qu'il y a les jeunes gens qui meurent d'envie de savoir. Voilà. D'abord, aller loin, hein? 20 ans, 30 ans en arrière. Ouais, ça fait longtemps, mais si ça, c'est quelque chose que tu dois te rappeler jusqu'à ta mort parce que Amen. C'est vraiment essentiel dans Amen. la vie chrétienne. Parce que effectivement, si tu as raté le mariage, c'est vraiment compliqué. Ça peut bouleverser ta vie chrétienne. Donc, moi, j'ai su que c'était elle que je devais marier parce que j'ai pris le temps devant Dieu, j'ai prié et Dieu m'a convaincu non seulement dans le cœur, j'ai eu une conviction de cœur et je devais aller lui parler et Dieu a confirmé cela en lui l'amenant à venir me dire un songe qu'elle a fait par rapport, comment on appelle ça, à nous deux. Or, j'étais convaincu de cela. Avant que je lui parle, elle est venue me parler first. Quand elle me parlait, elle ne me disait pas, ce n'était pas genre dans le, alors on va se marier. Non. Elle a fait un songe, on allait au pays et puis il y avait des trucs bizarres. Elle expliquait, mais en fait, ça coïncidait avec moi, la conviction qu'il demandait de la part de Dieu, parce que ce que je voulais, c'était une femme qui craint Dieu et qui prie beaucoup. C'était ça la première des qualités. Je ne regardais pas autre chose que ça. Parce que je ne veux pas, en venant du pays, je devais me fiancer, mais Dieu n'a pas permis que je me fiance. Et lorsque je suis arrivé ici, c'était devenu un des trucs les plus importants parce que être seul ici n'était pas facile. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Lorsque je l'ai approché, que je lui ai dit, elle a dit non au début parce qu'elle dit non, elle m'aime pas. Elle dit non. Mais attends. Il faut qu'elle l'aime d'abord avant d'accepter. Non, mais attends, mes frères, il faut qu'elle l'aime d'abord. Oui. Non, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas chez le frère. D'abord, il a dit 2 éléments que je veux qu'il soit un peu plus explicite. Il a dit attends. Non, ici, là, on est là aujourd'hui pour se parler. Il dit que quelqu'un qui doit payer, le Seigneur lui a dit de ne pas se fiancer. Non, je n'ai pas dit le Seigneur m'a dit de ne pas me fiancer. J'ai dit je n'ai pas pu me fiancer. Tu n'as pas pu te fiancer. Ok, d'accord, là, ok, j'ai mal saisi. Maintenant, tu as été convaincu que la soeur est venue faire un son. Moi, dans ma tête, je me suis dit que les choses allaient être plus faciles. Et là, tu vas et puis on dit non. Non, elle dit non. Elle dit elle m'aime pas. C'est normal. Il faut qu'elle aime d'abord, mon cher. Bon, moi, j'étais convaincu dans mon cœur. Donc, j'ai continué de prier. Oui.
continuer de prier, puisque je sais que c'est une femme de prière, prie. Oui. Confie à Dieu, je dis, je te donne 6 mois, et prions, si c'est la volonté de Dieu, peut-être va changer ton cœur, parce que, effectivement, bon, actuellement, aujourd'hui, je peux dire que je brille un peu par rapport à quand je suis venu d'Afrique. Ah, alléluia! Oh, je loue ton courage. J'ai fait ça là tellement, j'ai sué tellement d'afro que donc c'est comme ça. Et avant que les 6 mois que je lui ai donnés sont arrivés, elle est venue un jour et elle pleurait. Elle a dit effectivement, Dieu l'a convaincue, mais elle refusait en fait. Voilà. C'est ça, elle ça le problème. Mais puisqu'elle craint Dieu, donc elle me dit que ce que j'avais dit là, c'était ça. Donc, elle accepte. Parce qu'elle dit que Dieu lui a dit que si elle disait oui, que l'amour allait venir directement, immédiatement, quand elle est venue, on a pris. Ça, c'est un grand témoignage. C'est l'histoire, quoi. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, merci. Alors, le frère Paulin. Ah, mon frère, pour moi, c'est une vieille histoire. Hein. C'est une longue histoire. Il faut que j'explique. Mais déjà, personnellement, le mariage pour moi était... Il y avait des points d'abord, c'est-à-dire que être convaincu dans le plan spirituel et être convaincu dans le plan, c'est-à-dire charnel. Quand je parle charnel, des choses qui nous entourent, des choses qu'on peut voir et toucher. Oui. Mais mon épouse, c'est d'abord la sœur d'un ami. C'est la sœur d'un ami, d'un meilleur ami. Voilà. Moi, je suis pas allé chercher loin. C'est la sœur d'un ami. Mais nous sommes rencontrés comment? C'était lors de la réunion familiale. Parce que elle, chez eux, après mon ami, ils organisaient les réunions familiales et ils m'ont invité. Bon, je suis arrivé à cette réunion. Elle aussi, mon épouse était invitée, elle était là. Bon, il y a eu présentation des enfants de la famille. Tout le monde, avec les gens sont présentés. Et elle voit, je ne me lève pas. Elle demande donc à la maman, à sa grand-mère qui est là. Tout le monde se présente, le monsieur qui est là, il ne se présente pas comment. La grand-mère dit, c'est le mari que je vais te donner. Affaire. Oui. Ça, c'est affaire. J'étais là, j'étais pas loin, j'étais plus, j'ai compris, j'ai dit, ah. Seigneur, si c'est ta volonté, c'est bon. Nous sommes restés, on a commencé à parler. Mais durant les 1 semaine que nous étions ensemble, il y avait cette attirance entre elle et moi. On causait, on parlait, et se sentait à l'aise. Elle se sentait à l'aise. Après la réunion, elle est rentrée sur Yaoundé, puisqu'elle ne vit pas à Yaoundé, la capitale du Cameroun, parce que je suis camerounais. Et on a commencé à garder le contact un jour. Bon, nous sommes divisés comme ça pour un petit problème au téléphone. Et depuis 2011 jusqu'en 11, encore, après, on a eu contact encore jusqu'en 2013. Mais pendant les années là, frère, je ne vais pas vous mentir, j'étais convaincu que c'est mon épouse. J'étais vraiment convaincu parce que j'ai eu beaucoup de propositions. J'ai des pasteurs que je me suis séparé de certains pasteurs à cause du fait que je regardais, j'avais la vision que rien que sur elle. On me proposait des femmes, on dit non, j'ai une soeur aux États-Unis, elle peut t'accepter. Moi, ce n'était pas ça. J'avais déjà le regard braqué sur elle. J'étais convaincu parce que spirituellement, Dieu m'avait convaincu. Je parlais à Dieu, Dieu m'a convaincu que c'est elle ta femme. Et il y a beaucoup de signes. C'est en 2013 que mon ami monte à Yaoundé, il rencontre sa soeur, dit vraiment, je vais te rencontrer parce que je vais te parler de mon ami. Ah non, ne me parle pas de l'éducation parce que lui et moi, je ne veux pas. Je dis que non, mais le gars là veut t'épouser. Il veut vraiment t'épouser. Elle a donc dit, après ils ont causé, et elle a dit à mon ami que bon, il faut l'appeler, qu'on peut causer. On a commencé à causer, et après je suis monté sur Yaoundé, on a parlé ensemble, et après, c'est le point où nous avons touché le point charnel en parlant du futur, quoi, pour voir si nous concordons, si les choses, nous marchons sur, nous avons la même vision, quoi. D'abord ça. Mais, frère, tout ce qu'on a parlé, je ne peux pas oublier, c'était un soir, tout ce que nous avons discuté, nous avons eu c'est-à-dire que la même vision. Ce que je disais, elle disait la même chose, ce qu'elle disait, c'était la même vision. Et j'étais vraiment convaincu que c'est mon... Merci beaucoup, frère Paulin. N'ayant rien, oui. N'ayant rien, n'ayant pas de boulot, rien, j'ai dit, je vais t'épouser. Wow. Elle m'a dit... Ça, c'est un débat qui est là, hein? On ne va pas soulever ça aujourd'hui. Elle m'a dit, tu vas m'épouser? Elle dit oui. Elle dit que je vais t'épouser. Elle a vu ça comme la magie. Bon, moi, après, je suis rentré, elle est restée parler avec sa mère.
Mais sa maman a dit, s'il dit qu'il va t'épouser, reste fidèle à lui. Donc, elle s'attendait que maman, mais le gars, la maman n'a pas pu le travail parce que la maman elle-même avait prié et Dieu l'avait convaincu que c'est lui le mari de ta femme et c'est lui qui va vous sortir de beaucoup de choses. Donc, il y avait tout ça, tout ce mécanisme qui marchait ensemble, que moi, j'étais déjà convaincu. Et j'ai eu l'appel de pasteur quand je me suis décidé de me marier, le pasteur que j'étais ensemble, nous étions ensemble, travaillant ensemble. Il a dit, bon, Paulin, comme tu as décidé de t'engager ailleurs, on va se séparer. C'est une brèche, oui. Alors, en fait, nous sommes séparés, mais nous sommes mariés. C'est bien après qu'ils ont compris que vraiment, c'était mon épouse. Alors, donc, c'est pour parler dans le plan spirituel, j'étais vraiment convaincu. J'ai parlé à Dieu, Dieu m'a convaincu. Elle aussi, elle a parlé, Dieu l'avait dit clairement, c'est lui ton mari. OK. Amen. Des choses ensemble, Merci beaucoup. Bon, je crois qu'au niveau de Paulin, l'Internet, oui, dérange un peu. Oui, ça dérange un peu. Voilà, ça dérange un peu. Oui. Olo, on va continuer. Voilà, tu vas suivre. Nous allons continuer. Bien aimé. Merci pour votre témoignage. Ça voilà, merci. Vous venez de parler et les deux personnes, le frère Abraham et puis le frère Paulin, ont parlé de conviction personnelle. Et ils ont été convaincus. Mais souvent, on peut être convaincu aussi d'une situation. Et puis bon, est-ce que ça, c'est pas la chair et autres. Mais bref, venant à la troisième question, aujourd'hui, avec vos expériences personnelles et puis peut-être d'autres expériences que vous avez eues, comment est-ce que dans le milieu chrétien, aujourd'hui, on peut connaître la volonté de Dieu? Parce qu'on parle beaucoup de la volonté de Dieu. Comment peut-on connaître la volonté de Dieu? Tu veux que je commence? Oui, il n'y a pas de problème, celui qui veut prendre la parole. Connaître la volonté de Dieu, il dit ce qui est dans Romains, ce qui est bon, agréable. C'est tout ce qui vient de la parole de Dieu, c'est ce qui correspond à la volonté de Dieu pour nous, parce que Dieu nous a laissé un testament au travers de sa parole. Donc, connaître la volonté de Dieu, par exemple, je prends l'exemple d'Abraham, lorsqu'il a envoyé ses serviteurs aller prendre une femme. Rebecca. Il a dit d'aller dans son pays pour prendre une femme. Donc, ça déjà, c'est un point déjà. Vous devez avoir la même foi en Christ. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, déjà, si ces bases-là sont marquées et autres, et que dans ton cœur, tu es convaincu que tu aimes la sœur, ça aussi, parce qu'il faut pouvoir aimer, c'est qui est en face de toi. De la personne que tu veux marier. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Donc, pour moi, c'est ça qui est le plus important, quoi. Partager la même foi. Amen. OK, partager la même foi et puis bon, aimer la personne de toutes les façons. Sans amour, on ne peut pas aller vers, sinon on serait en train de marier tout le monde. OK, merci beaucoup. Il y a plein de choses, mais je peux m'arrêter là pour que... Merci beaucoup, frère Abraham. OK, frère Paulin, selon toi, comment peut-on connaître la volonté de Dieu? Le frère Paulin est là? On n'entend plus. Non, il est sur mute. Ouais, continue, mon frère Abraham. OK, alors, non, je veux parler. OK, d'accord. Alors, la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu, certains se disent que connaître la volonté de Dieu, il faut Dieu descend de manière charnelle et te rencontre, te dit que celle-là, c'est ta femme. Mais la volonté de Dieu, il y a d'abord certains éléments que d'abord, dans le plan, comme je t'expliquais dans mon cas, dans le plan d'abord, charnel, connaître. C'est-à-dire que connaître si elle et toi, vous allez dans la même direction. D'abord ça. Mais dans ce qui concerne le plan spirituel, moi, personnellement, pour un homme, un chrétien, puisque nous sommes en train de parler, nous sommes des chrétiens, pour un chrétien, pour se marier, doit d'abord personnellement choisir une femme qui épouse la même doctrine que lui. Amen. Amen. J'aime le mot doctrine, oui. Oui, la même doctrine que toi. Parce que la Bible dit bien dans Amos, chapitre 3, verset 3, si je ne me trompe pas, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble si ne s'accordent pas. Mais si vous n'accordez pas, comment allez-vous vivre ensemble? C'est d'abord ça. Belle question. Oui, si vous ne l'accordez pas dans le plan, c'est-à-dire que dans le plan spirituel, vous ne pouvez pas aller ensemble. Parce que si toi, tu es chrétien, tu as
comme pour père Dieu. Et une femme qui n'est pas chrétienne, qui n'épouse pas la même doctrine que toi, elle a peut-être pour père le diable, peut-être. Et puis, tu prends cette femme cette femme pour épouse, tu mets dans ta maison, vraiment, c'est ouvrir la porte au diable. Parce que vous n'allez pas vous accorder d'abord sur le plan spirituel. Et si dans le plan spirituel, vous ne vous accordez pas, même dans le plan charnel, vous ne pouvez pas vous accorder. Parce que le mariage, d'abord, est une initiation de Dieu. Ce n'est pas une affaire ce n'est pas un homme qui a décidé que l'homme et la femme doivent se mettre ensemble. C'est Dieu lui-même l'initiateur du mariage. Donc, ça veut dire que tout fonctionne aussi dans le plan spirituel. Dans le mariage aussi est spirituel. Amen. Accorder d'abord dans le plan spirituel avant d'avancer. Donc, c'est un peu ce que je peux dire, mais aussi chercher aussi et aussi trouver un homme de caractère aussi, vraiment. Oui, un homme de caractère. Une femme doit trouver un homme de caractère parce que tu ne dois pas épouser quelqu'un que tu vas ver, tu dois être sa mère. Quelqu'un qui est capable de surmonter, capable de gérer une famille, c'est ça, capable de gérer les problèmes. Tu ne vas pas prendre une personne, un mari, que c'est toi qui vas dicter. C'est-à-dire que c'est toi qui vas montrer la direction à cette personne, comment marcher. Non. Un homme de caractère, un homme qui est capable de supporter, quels que soient les problèmes, il est capable de supporter et de gérer en tant qu'homme. Donc, merci beaucoup, Paulin. Merci. Je ne vais pas t'arracher la parole. On a tellement de questions qu'on veut courir un peu. Alors, on veut vraiment épuiser le maximum. Si on n'a pas pu, on va sélectionner les autres questions. Alors, question suivante. Bien, ça c'est une belle question. Quand tu te maries à une personne, en Afrique, on dit que tu te maries à sa famille. Voilà. Alors, je pose cette question-là à Abraham. Quelle est la place de la belle famille dans le foyer, principalement ton foyer? Quelle est la place de la belle famille? La famille est importante. La belle famille, du moins, c'est important dans le foyer, mais ils ont une place que le foyer doit reconnaître pour ne pas lui donner une mauvaise place, une mauvaise position dans le foyer, et puis ça créera des problèmes. Donc, dans le foyer, il y a Dieu. Après Dieu, il y a ton épouse. Après tes enfants. Et après tes enfants, peut venir ta belle famille. Donc, si chacun reste dans cette hiérarchie-là, je pense que vous n'aurez pas de problème. Vous savez mettre chacun à sa place. Ce n'est pas que la belle famille va venir prendre la place numéro 2, qui est la femme de la position de ton épouse. Ou bien la position numéro 3, qui est la position de tes enfants. Chacun reste à sa place et que vous savez comment dealer avec la belle famille. Je pense que, as long que tu prends ta belle famille comme étant tes parents, de la même manière que tu traites tes parents, je pense que tu dois traiter de la même manière ta belle famille. Et si tu le fais de manière équitable, comme ça, il n'y aura pas de problème dans le foyer. Ça, c'est vraiment bien dit. Ça, c'est vraiment bien dit. Paulin? Oui, en tout cas, pour moi, la place de la belle famille. Moi, déjà, il y a un point que je vais d'abord rectifier. Oui. La plupart des gens se disent, lorsque tu te maries, tu maries la famille. Moi, je ne suis pas très d'accord sur ce point. Oui. C'est un adage africain, hein, mon cher. Oui, un adage africain déjà. Oui. J'ai bien corrigé ça aujourd'hui. Parce que quand tu te maries, en fait, quand tu te maries, tu épouses une femme, pas la famille. Mais tu deviens enfant de la famille, tu entres dans cette famille par le lien du mariage. Oui. Tu entres dans cette famille par le lien du mariage. Mais le mariage, en réalité, se passe entre toi et ta femme. Et ta femme, oui. La famille a sa position, comme le frère venait de dire. La famille a sa position et le mariage, le foyer a sa position parce que le mariage n'est pas une affaire. Ça, je vois que tu le mariage dans le plan spirituel. C'est une initiative de Dieu. Et nous devons rendre compte à Dieu comment nous avons géré notre foyer. Donc, si déjà le mariage, une troisième personne s'implique dans le mariage, ce n'est plus le mariage, c'est une affaire déjà de famille. C'est-à-dire que, mais en réalité, le mariage est entre toi et ta femme. Mais la belle famille a sa place, comme le frère dit, la belle famille a sa place. Vous pouvez gérer les choses de manière extérieure, mais ce qui concerne le mariage, ils n'ont rien à dire, sauf si vous avez peut-être un moment de conflit et que vous avez besoin de conseils. Vous pouvez vous rendre sur un vieux, mais le conseil du vieux ne vient pas vous dicter. Il ne vient pas vous dicter ce que vous allez faire, mais il donne son conseil. Vous pouvez prendre et vous pouvez rejeter.
Donc, la belle famille a sa place, mais le foyer aussi a sa place parce que Dieu vous allez rendre compte à Dieu de la manière dont vous allez gérer votre foyer. Wow. C'est ça. C'est un Allez, engagement, c'est une rencontre à Dieu, hein. responsabilité. C'est ce que je retiens. Yeah. Oui. Merci beaucoup, Paulin. Ouais, mais exactement, frère Paulin. Je pense que ce que le frère Abraham a dit rejoint un peu ce que tu as dit. Voilà. Le frère Serge, c'est un adage. C'est-à-dire, ce que nous voulons dire ici, c'est que quand on marie une femme, on ne rejette pas la belle famille, ou bien la femme ne rejette pas, comment on appelle ça, belle famille. La belle mais famille, oui. ce n'est pas la belle famille, sinon les deux belles familles. Attends, je vais utiliser cette expression-là, que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme, ce n'est pas eux qui vont venir gérer le foyer, ce n'est pas eux qui vont venir régler les problèmes au sein du foyer. Comme tu le dis, peut-être si on a besoin de conseils par rapport à une situation et qu'on pense qu'on peut trouver ce conseil-là auprès d'eux, on peut le faire, mais ce n'est pas eux qui gèrent le foyer. Le foyer, d'abord, c'est la femme et puis c'est l'homme. Voilà. Oui, je ne coupe pas la parole. Je sais que nous sommes vraiment pressés, mais nous revenons sur le point où, dans un foyer, la belle famille, la belle-mère, c'était parce que c'est elle qui a toujours les problèmes. La belle-mère veut vraiment. C'est pas le beau-père, la belle-mère. Oui, la belle-mère, parce que le beau-père est souvent trop distant. La belle-mère veut vraiment gérer ton foyer. Quand tu regardes, tu sens que celle-ci vraiment veut connaître comment fonctionne le foyer. Bon, face à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce que je pense que j'ai dit. Si tu déplaces les positions de chacun, chacun ne doit pas connaître sa place. Quand tu établis ces positions-là et que toi et ta femme, vous êtes entendus, que voici comment on va gérer ta belle famille, et voici ma belle famille, et que vous entendez sur sa personne, ne peut venir entrer dans ton foyer. Parce qu'il y a des femmes qui sont pleines du point que, oh, ma belle-mère est toujours en train de téléguider, de gérer mon mari. Et quand je parle à mon mari, c'est toujours sur la défensive, il essaie de défendre sa mère. Ouais. Bon, elle se sent frustrée. Je ne sais pas. Une femme comme ça. Je reviens encore à la même, il faut avec ta femme ou bien ton mari. Entre vous deux. Tant que vous deux, vous êtes un bloc, ta femme ne peut pas dire que tu te mets du côté de tes parents contre elle. Tant que vous deux vous entendez et que la communication est transparente, je pense. Même quand souvent elle pense que tu es transparent, tu lui expliques les choses et que les choses sont transparentes. Je donne des exemples concrets, par exemple. On est ici, nous, on envoie de l'argent à nos parents. OK? Mais si tu envoies de l'argent à tes parents seulement et que tu n'envoies pas de l'argent aux parents de ta femme, est-ce que tu penses bien faire? Ça va créer un problème dans ton foyer. Ouais, ça c'est vraiment bien. Donc, moi, par exemple, dans mon foyer, c'est moi qui gère les finances. J'envoie l'argent à mes parents au même niveau que j'envoie l'argent aux parents de mon épouse. Je ne fais aucune distinction parce que, comme tu l'as dit, tu as marié aussi sa famille. Mais si toi, tu aimes ta famille, tu t'entends avec ta famille et puis tu ne t'entends pas avec ta belle famille, il y a un problème quelque part. Yeah. Parce que c'est vrai que tu as marié ta femme et ta femme vient d'une famille. Et si tu es membre de cette famille-là, il va falloir que vous vous entendiez. Mais souvent, il y a des gens qui sont tellement compliqués qu'effectivement, tu ne peux pas t'entendre comme il se doit. Mais toi, à ton niveau en tant que chrétien, tu dois faire ta part des choses. Ouais. Dans la transparence, selon la parole de Dieu, et laisser la personne agir selon sa mentalité ou bien ce qu'elle pense. Donc, c'est ce que je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup au frère Paulin et puis à notre frère, comment on appelle ça? C'est ma femme qui m'envoie un texte. Tu sais, quand je suis en live, elle me surveille de près, tous mes gestes. Donc, elle me dit de corriger quelque chose, donc je ne vais pas vous dire. Voilà, c'est bien de corriger. C'est ça aussi la volonté de Dieu. Voilà. Donc, vraiment, nous sommes contents de ce que nous sommes, ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est des choses très importantes que si on n'arrive pas à gérer, à bien négocier ce virage-là, souvent ça crée beaucoup de problèmes dans le foyer entre comment on appelle ça, nos épouses et nous-mêmes. Je vais prendre par exemple, sur mon exemple, au début quand je me suis marié avec mon épouse, j'ai eu l'impression que mon épouse ne s'intéresse pas trop, elle n'appelait pas mes parents tout. Mais
Mon épouse n'est pas ce genre de personne qui parle beaucoup. Tu vois. Et à un moment donné, j'ai compris que bon, peut-être et puis, il en a un problème de communication entre elles. Souvent, même, j'ai appelé ma maman lorsqu'elle était vivante. Et il y avait un véritable problème de communication entre eux, puisque, bon, ma maman ne parlait pas le français. Mon épouse aussi, notre ethnie, elle est née à Abidjan, donc elle parle, bon, mon épouse est de mon ethnie, mais elle ne parle pas notre ethnie. Donc, il y avait un problème de communication à ce niveau-là. À un moment donné, il dit, bon, il faut laisser tomber. Mais comme le frère Joe-Abraham l'a dit, il faut savoir équilibrer les choses. Si les choses sont équilibrées, je pense qu'il ne devrait pas avoir comment on appelle ça, de problème. On ne va pas s'asseoir et puis toujours, l'homme parle de sa famille, ma famille, ma famille, ma famille, ou bien la femme parle, ma famille, ma famille, ma famille, et puis bon, de l'autre côté, c'est négligé, un va se sentir frustré. Toujours être que, il faut faire la balance pour essayer d'équilibrer les choses. Vraiment, merci beaucoup, vous qui nous suivez. Nous continuons de vous dire que c'est la rubrique des jeunes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous lancer votre question et nous allons le faire. Maintenant, on va passer à une autre question. Je crois que mon frère Serge, nous allons survoler les questions pour prendre les questions, comment on appelle ça, oui, on va revenir voilà, après sur tu les regardes autres. et puis voir les questions importantes. Mais je vais prendre cette question-là. Oui. Je crois que c'est la quatrième, non, la cinquième question. La raison pour laquelle je vais prendre cette question, j'étais là avant-hier et il y a un jeune homme qui commentait beaucoup sur mes posts Facebook. Et à un moment donné, il a disparu de la circulation. Je ne le voyais plus. Et il y a 2 jours de cela, j'ai fait un post qu'il a commenté. Donc, il a dit, mais toi, tu as disparu. Il dit non, que le Seigneur, en fait, il était accro aux réseaux sociaux au point où même il négligeait le Seigneur. Et le Saint-Esprit lui a dit, quitte un peu les réseaux sociaux, va chercher ma face. Et il a disparu des réseaux sociaux et c'est avant-hier qu'il est réapparu. Donc, je voudrais aussi, et puis je lisais un commentaire un jour, il y a une soeur qui a posté pour dire que son mari, il y a un monsieur qui se plaint que sa femme, comment on appelle ça, communique avec le téléphone. Donc, ce qui fait qu'à la maison, il n'y a pas de communication. Donc, elle communique avec les réseaux sociaux. Jean, monsieur, madame veulent communiquer, c'est à travers le téléphone. Donc, ma question est, quelle est la place des réseaux sociaux, du téléphone dans le mariage? Parce que, me basant sur ces 2 expériences que j'ai vécues en l'espace d'une semaine, je voudrais vous poser cette question. Quelle est la place des réseaux sociaux dans le foyer? Abraham, tu peux commencer? Je pense que c'est quelque chose avec laquelle on est obligé de dealer. Moi, par exemple, je ne suis pas un gars de réseaux sociaux. Ouais. Il y a peut-être, j'ai eu Facebook, ça fait peut-être 1 ou 2 semaines que j'ai commencé peut-être à faire certains commentaires parce que effectivement, tu peux faire par là sans connaître la personne. Tu peux faire par là avec quelqu'un que tu ne connais même pas sur les réseaux sociaux. Ça peut totalement drain ton esprit, ton focus, comme tu viens de le dire, l'exemple que tu viens de donner là, où tu n'arrives même pas à chercher Dieu. Effectivement, ça peut totalement prendre ton temps. Parce que le temps que tu peux passer 2 heures, 3 heures sur les réseaux en train de taper, commenter et autres. Et je dis à ma femme, j'ai dit, c'est le travail de Dieu, connaître tout ce qui se passe dans la vie de tout le monde entier. C'est le travail de Dieu, ce n'est pas le travail d'un homme. Donc, passer son temps sur Facebook en train de chercher quel est l'anniversaire de... Tu connais, par exemple, 1000 personnes, leur anniversaire. Est-ce que moi, du point, j'aurai le temps de pouvoir dire Happy Birthday à tous ces 1000 personnes? Mais je n'aurai pas le temps pour ma vie. Donc, j'essaie de limiter au maximum que je peux les réseaux sociaux parce que je sais que c'est un truc qui distrait beaucoup et qui crée souvent des problèmes dans le foyer, qui nous rend dry spirituellement, ou on devient spirituellement. Parce qu'on passe plus de temps sur les réseaux sociaux que dans la présence de Dieu en train de chercher Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Sa place, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas aller totalement dessus, mais il faut savoir balancer, comment on appelle ça, les réseaux sociaux. Utiliser cela peut-être dans la semaine, 1 ou 2, 3 fois peut-être en passant, mais que chaque jour, tu tapes 1 heure, 30 minutes, 2 heures, 3 heures du temps, parce que si tu additionnes le temps que tu passes par jour,
et que ça fait, par exemple, plus de 8 heures, il y en a qui passent peut-être 24 heures, même si tu additionnes totalement par semaine, je pense que c'est un problème. Donc, ça va balancer, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Abraham. Frère Paulin. Oui, bon, pour moi, je vais d'abord je reviens dans le livre de Genèse. Dieu crée l'homme et la femme. En fait, Dieu crée l'homme et Dieu crée un couple, l'homme et la femme, et il soumet toute la terre entre les mains de l'homme et la femme. Et le diable n'étant pas content, puisque lui, autrefois, avec la gestion de tout, il a tout perdu. Et maintenant, il voit que Dieu a créé une personne au-dessus de lui et il a donné tous les pouvoirs à cette personne. Et le diable, maintenant, étant jaloux, il utilise tous les moyens. Il va utiliser tous les moyens pour vous détruire. Parce que c'est que, étant séparés, il devient plus fort. Mais vous, étant unis, vous êtes plus fort. Alors, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact négatif dans un foyer ou la destruction de ce foyer. Et le diable peut aussi utiliser ce moyen pour vous séparer. Parce que ça peut entrer, les réseaux sociaux peuvent aussi entrer dans la liste des éléments qui peuvent amener un couple à se séparer aujourd'hui. Moi, je parle au cas, moi, personnellement, je suis un adepte des réseaux sociaux. Je vous mens pas. Et j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, je suis constamment, et ma femme se plaignait déjà. Sincèrement, ma femme se plaignait. Chaque fois, je passe 8 heures de temps au travail. Dès que je rentre chez moi, je suis connecté. Je commence à chercher à gauche, à droite. Elle supportait une fois, deux fois, trois fois. Un jour, elle m'a dit, mon gars, mon frère, toi, tu passes 8 heures dehors et quand tu rentres, tu n'as même pas notre temps. Tu es concentré sur ton téléphone, c'est pas bien. Elle se plaignait au moins 2 ou 3 fois. J'ai compris que non, maintenant, je me suis rangé. J'ai vu que ça peut créer un problème dans mon foyer. Ça peut nous amener où il ne fallait pas. Donc, je me suis rangé. Donc, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact négatif et positif dans le foyer. C'est savoir comment gérer les réseaux sociaux. Comme le frère Abraham venait de dire, nous ne pouvons pas souhaiter happy birthday à tout le monde. Nous ne pouvons pas checker tout le monde. C'est le travail de Dieu. Vraiment, je suis très fier pour le message qui vient de donner à ça. Oui, l'expression, quoi. C'est vraiment important. Mais les réseaux sociaux, vraiment, peuvent être un canal que le diable peut utiliser pour vous séparer. Parce que tous les moyens sont possibles. Le diable veille. Il est vigilant. C'est nous qui sommes distraits, mais le diable n'est jamais distrait. Il veille tous les jours. Comment séparer? Parce qu'il connaît qu'un couple uni, c'est une bombe pour le monde des ténèbres. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser tous les moyens. Et il vient de manière très stratégique pour vous détruire. Donc, les réseaux sociaux peuvent être un moyen qui peut amener un couple à se séparer. C'est un peu ça, mon point de vue. Donc, merci beaucoup. Si on veut voir, c'est un mal nécessaire. Oui. Il faut l'utiliser, mais de manière modérée, de telle sorte à créer l'unité au sein du foyer. Nous sommes tous adeptes des réseaux sociaux. Moi, j'utilise beaucoup pour mes posts chaque matin, mais aussi lire des informations par rapport à ce que vous venez de dire. Moi aussi, dans ma maison, je dois faire un effort pour faire la part des choses parce que nous tous, nous l'utilisons. Il ne faudrait pas que la faute soit sur nous tous, nous l'utilisons et nous devons modérer de telle sorte à créer l'harmonie au sein du foyer. Merci beaucoup pour vos réponses. En tout cas, j'espère que tous ceux qui nous suivent ont entendu et on fera tout pour préserver l'harmonie au sein du foyer. Frère Serge, tu as la parole. Merci beaucoup. On était un peu coupé. Il y a même une expression à ce sujet-là qu'on appelle phobbing, qui est la combinaison de phone et puis de snobbing. C'est-à-dire tu repousses quelqu'un, vous êtes là présent et tu es ailleurs. Tu es sur ton téléphone, tu es en Côte d'Ivoire et ta femme, elle est à l'autre bout du monde. Mais vous êtes assis là et souvent j'ai ce problème avec ma femme, on est assis, on regarde la télé, mais je suis en Afrique. Beaucoup les réseaux sociaux. Elle est la Guyana, elle est quelque part d'autre. Et elle me dit toujours, quand je viens de travailler, elle dit ta seconde femme, parce que je travaille beaucoup à l'ordinateur, moi. Elle dit ta seconde femme, elle a donné un nom à mon ordinateur. Elle appelle mon ordinateur à Kissi ou bien Aya ou bien quelque chose comme ça. Parce que quand je viens, je suis sur mon ordinateur. Et on a ce problème-là. Moi, j'utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux. Alors, comme il a dit, on essaie vraiment d'éviter ce phobbing-là qui peut détruire le mariage. Ça, il faut le dire. Pour ceux qui sont amis de Facebook, ceux qui aiment vraiment les réseaux sociaux comme nous autres, on doit vraiment essayer de modérer. Voilà, pour que vraiment ça puisse contribuer à l'épanouissement de nos foyers. Merci beaucoup.
Je vais prendre une question rapidement. Bien, alors on va parler de ça. Venons même dans le foyer maintenant. Question numéro 7. Dites-nous un peu comment vous gérez les tâches de maison. Est-ce que vous aidez vos conjointes à la maison ou bien est-ce que vous êtes... Bon, on veut vraiment savoir. Frère Abraham, comment est-ce que vous gérez les tâches? Oh, les tâches, effectivement, si tu n'aides pas ta femme, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est ça, c'est mon point de vue. Parce que vivant dans ce pays, surtout où c'est vraiment difficile à une seule personne de suivre, à plus forte raison, si vous êtes deux avec des enfants et que tu n'aides pas ta femme dans les tâches quotidiennes, c'est que tu as véritablement un problème d'amour. Tu t'aimes toi seul, mais tu n'aimes pas ton épouse. Donc, ça, c'est wow, ça c'est fort. Hein? Donc, les tâches, on les partage de tête. Moi, ça fait 18 ans que je suis marié. De 18 ans, c'est moi qui lave la douche, le WC et autres. Elle aime préparer. Donc, c'est elle qui prépare, mais aussi, je l'aide. Quand il y a des jours, par exemple, je peux lui faire une surprise où je rentre dans la cuisine et puis je prépare, et puis toute la famille s'assoit et puis on mange. Donc, ça fait 2. Et puis, les tâches, il y a quoi encore au niveau des finances? Vous regardez dans vos foyers qui est bien avec l'argent et autres, vous choisissez la personne qui gère dans mon foyer. C'est moi, donc, c'est moi qui gère l'argent et elle n'a pas à réfléchir sur les payer les factures, les trucs, c'est moi qui m'occupe de ça. Donc, cette tâche-là, c'est moi qui... Et c'est comme ça que vous partagez. Là où ton conjoint est bien, la personne prend cette tâche-là et puis on... Mais, frère Abraham, yeah. Frère Abraham, avant Oui. que le frère Paulin ne prenne la parole, est-ce que faire cela dans le foyer, tu viens de dire que tu laves la douche, tu gères l'argent et autres, et puis tu fais ceci, cela, est-ce que cela n'est pas vu de l'extérieur? Parce que, mine de rien, dehors, tu es fier de dire que tu laves la douche, tu fais ceci à la maison. Est-ce que de l'extérieur, les gens ne trouvent pas que ta femme te commande? Bon, de l'extérieur, moi, bon, si on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se passe. Sinon, moi, un gars, I don't care about ce que les gens de l'extérieur pensent de moi. C'est dans la parole de Dieu que je suis en train de le faire. Je suis OK avec ça. Donc, laver la douche, vous êtes dans la maison. Si la femme se lave la douche, elle s'occupe des enfants, elle prépare, et puis elle va au travail comme toi. Toi, tu fais quoi pour l'aider concrètement? Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi. Et puis, ça vient de manière naturelle parce que j'ai été élevé comme cela par mes parents. Quand j'étais jeune, c'est moi qui m'occupais de tout ce qui est... Parce que j'aime la propriété, je suis très, très... Souvent, ça me dépasse dans la tête. Bon, quand un coin est sale, je ne peux pas manger là-bas, je ne peux pas... Donc, depuis... Ça dit c'est naturel. Laver les coins, make sure que le coin est propre, il n'y a pas d'odeur de truc. Ça, c'est ce que j'aime faire. Donc, c'est ce que j'ai choisi de faire, laver la douche. Donc, elle me commande. Je ne vois pas ça, elle ne me commande pas parce que moi-même, j'aime ça. Parce que c'est pour elle et c'est pour nous. Non, je ne dis pas que c'est toi qui penses. Ce que tu es en train de dire, je fais aussi presque les mêmes choses. Et je ne trouve aucun inconvénient à le faire. Mais, bon, tu vois, vu de l'extérieur, quelqu'un va venir et puis te voir, par exemple, quelqu'un va venir te rendre visite. Le frère Abraham est où? Elle est dans la douche en train de peut-être laver la douche. Laver la douche. De l'extérieur. Sinon, ce que tu dis, c'est normal. Et je suis parfaitement, même peut-être même 200% d'accord avec toi. Parce que nous sommes quand même à l'étranger et on ne peut pas s'asseoir à la maison et puis croiser les pieds. Et puis bon, c'est la femme qui va faire tout dans la maison. Et nous sommes assis, on vient nous servir, on mange, on lave les mains et puis on vient ramasser les assiettes pour partir. Non, voilà, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais c'est dans la mentalité. Je veux comprendre, je veux bien comprendre la question pour pouvoir te donner une bonne réponse. Quoi. Donc, il faut reformuler la question. Non, la question est que comment est-ce que vous partagez, comment on appelle, les tâches à la maison, mais est-ce que, voilà, ce que tu viens de dire, ce que tu fais, tu laves la douche, tu gères ceci, cela, tu nettoies la maison, peut-être tu vacuumes la maison, tu laves les enfants, tout et tout. Et, vu de l'extérieur, est-ce que quelqu'un ne dira pas que ta femme te commande? Il dit que lui, il ne s'occupe pas de cela. Voilà, exactement. Je pense que j'ai répondu à ça. Voilà, tu as répondu à ça. Et moi, c'est pas l'extérieur qui gère ton foyer. Exactement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais il y a certaines personnes qui sont complexées quand ils disent à moi, je n'ai pas honte de le dire que je prends la poubelle, je fais ceci. Je n'ai pas honte de le dire. Et je m'en fous de ce que
les gens vont penser. Mais je voudrais juste avoir ton point de vue sur cet aspect. Sinon, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. Bon, Jamie, c'est pas les sérieux qui gèrent et ça fait 18 ans que je gère ça et ça va bien avec moi. Ça va, ok. Amen. Amen. Ok, Paulin, merci Oui, beaucoup. bon, avec moi, c'est la même chose. Je donne souvent coup de main à mon épouse lorsqu'il faut prendre soin des enfants, laver les enfants, changer les couches. Je lève même la nuit, changer la couche aux enfants, je fais tout, nettoyer, tout ça, je le fais aussi. Bon, moi, comme le frère Abraham me dit, moi, je ne regarde pas ce que les gens vont dire, parce que j'ai souvent eu des commentaires, en fait, de discuter avec les collègues, ils m'ont dit, ah, je n'ai pas fait ça, ou machin, je dis que non. Tu dois aider la femme, parce que nous sommes en Amérique, nous ne sommes pas en Afrique ici. Ici, ce n'est pas l'Afrique, ici, c'est l'Occident, et tout le monde sort se chercher. Et tu ne peux pas laisser toute la tâche à la femme, tu laisses, elle va vraiment s'épuiser. Yeah. Et après, quand tu vas dire, chérie, vraiment, soyons clairs. Non, on va arriver à là. On va bien. Non, ça peut ça. Paulin, il n'est pas bien. Il est bien. Il peut dire la vérité. Il peut dire la vérité. Il faut te calmer, mon frère. Il faut dire la vérité. Il peut apprendre à conserver l'énergie. Il faut équilibrer les choses. Il faut équilibrer les choses. Alors, on va voir les questions là. Oh, mais bah. Oh, c'est moi qui suis coupé encore. Vas-y, Yolo. Non, mais c'est toi qui peux. Attends. Non, c'est toi maintenant. C'est toi maintenant, oui. Oh, c'est moi? Oui. Mon frère, j'étais trop concentré. J'ai pris ta question même pour ma question. J'ai même oublié que c'est. Ok, comme Paulin est rentré, Paulin voulait rentrer dans le sujet et puis nous l'avons arrêté. On regarde Villiers là. C'est toi qui devrais poser cette question. Moi, je suis pas d'accord. Non, faut poser. Ça fait rien, faut poser. Ok, nous sommes des adultes, nous sommes mariés et nous qui sommes ici, ceux que nous suivons, quand je regarde ceux qui nous suivent ici, la majorité est mariée. Donc, on va poser la question. Et c'est important. Le sexe dans le foyer. Quelle place occupe le sexe dans le foyer et dans votre foyer? Vous pouvez un peu commencer. Non, c'est le doyen d'abord. Il faut les choisir. Comme ça, non, tu vois, Paulin, oui. on a toujours commencé par le frère Abraham. Donc, actuellement, là, c'est toi qui dois commencer. L'expérience compte aussi. Paulin dit que, bon, frère Abraham, Paulin dit que marié, ça fait 7 ans. Toi, tu as 11 ans de plus que lui. Donc, il faut commencer. Il dit, quand tu prends Proverbe 5, 18, 19, il dit que ta source soit bénie. Fais la joie de ta femme. Attends, je lis bien le côté. Attends, je vais lire. Il dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, soit en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épi de son amour. Amen. La Bible, écoutez, c'est Dieu qui a créé le foyer, c'est Dieu qui a créé le mariage. Donc, le sexe est partie très, très intégrante dans le foyer et ça vient en fait combler l'amour que tu as pour l'un pour l'autre. Ce n'est pas la fin de toute chose parce que, écoutez, ta femme peut tomber malade et tu ne peux pas avoir sexe. Donc maintenant, quand vient ces gens de difficultés où il y a la maladie ou bien il y a le découragement et autres, comment est-ce que tu fais? Donc en tant qu'homme, on doit pouvoir apprendre aussi à se contrôler, mais aussi, comme il y a eu un thème qu'on a débattu tout à l'heure que l'autre parlait, si la femme est fatiguée dans la journée, par exemple, et puis tu la laisses faire tous les travaux de la maison, et puis maintenant, tu veux aussi avoir sexe, il y a un problème là. Oui. C'est un peu penser à soi seul. Mais si vous, dans la journée, vous partagez les travaux de la maison et que dans la journée, tu lui dis, vous avez des câlins, ça dit, vous vivez l'amour dans la journée, dehors, partout, avant de vouloir aboutir à la finalité qui est le sexe,
Je veux dire, c'est totalement parfait, c'est totalement compréhensible. Yeah. Mais c'est aussi important aussi que les conjoints aussi ne privent pas de leur mari du sexe. Souvent aussi, on utilise ça comme une arme dans le foyer. La Bible nous interdit ceci. Ça, quand tu utilises ça comme une arme, ça peut te détruire. Hein? Ça peut détruire le foyer. Ça peut ouvrir une porte que tu peux utiliser et puis ça peut détruire ton foyer. Donc, moi, en tout cas, ma femme me donne même si on est fâché. Allez, vas-y. Merci à ma belle-sœur. Merci à ma belle. Je l'appelle après. Ça, c'est très bien. Je ne reviens plus ce que le grand frère venait de dire. Je ne reviens plus ce que le grand frère de venir à tout dire. Finalement, en cas de problème dans le foyer, généralement, mon épouse et moi, à la fin, on règle nos problèmes par là. C'est-à-dire que la finalité, c'est souvent ça. C'est-à-dire que quand on a des problèmes et qu'on s'entend. Oh my God! Tu as compris, non? Tu as compris? On finit donc, par... quelque chose malheur, bon, hein? Le problème là vient pour régler des bonnes choses. Souvent, on peut provoquer des problèmes comme ça pour atteindre... Je vais appeler maman Sandrine. Je vais lui dire non, tu es fort. Oui, ce qui concerne aussi le sexe, moi, je ne suis pas... il y a aussi le respect de sa femme, c'est-à-dire que si elle décide qu'elle n'est pas disponible, ça ne sert à rien de forcer. Quel que soit ton état, c'est mieux de respecter cette personne. Tu ne sais pas ce qu'elle t'a fait. Parce que le sexe aussi, c'est un état. Tu ne vois pas. Parce que si tu forces, elle accepte. Frère, tu vas travailler seul et tu vas finir seul. C'est aussi ça. Mon frère Serge, oui. C'est toi qui viens de te marier. Ça fait 2 ans, il faut beaucoup apprendre. Hein? Oui. Donc, c'est un peu ça, quoi. Laisser et que ça soit vraiment naturel, que ça soit simple, oui, que ça soit de manière naturelle, quoi. C'est un peu ça. Il y a cet adage-là qui dit que, ça c'est quelqu'un qui m'avait dit quand j'étais encore célibataire, quand tu veux passer une très bonne nuit, ça commence dès le matin. Et moi, aujourd'hui, je lutte un peu avec ça, you know. On est là, on fait les choses, on joue les dieux le matin, et puis la nuit, on veut jouer les chats, les doux, toute la journée là, même un compliment, même tu ne l'as pas dit, you know. Tu es comme ça, de façon mécanique, là, tu veux descendre un coup comme ça. Ok, non, bien aimé. Ok, par rapport à ce que vous venez de dire, moi j'ai une question. Il y a une soeur qui m'a posé une question, elle m'a envoyé ça en texte. Je dois aller regarder après. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'au lit, est-ce que qui doit faire le premier pas? Qui doit faire le premier pas? L'homme. Serge, on doit parler, Serge, disons. Bon, je peux répondre à cette question. Le premier pas, pour moi, ça dépend de l'état de la personne. Parfois, si j'ai envie, je peux aller vers elle. Et parfois aussi, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a vraiment envie de faire le sexe. Bon, il y a des hommes, mais moi, personnellement, je suis prêt tous les jours, à tout moment. Même si c'est comme ça. Non, nous sommes les adultes et je pense que le frère Olivier nous confirme qu'il n'y a pas les enfants. En tout cas, les célibataires qui nous suivent là, on vous demande pas. Si elle aussi, si elle a envie, elle peut aussi aller vers le mari. Donc, le premier pas n'a pas le choix, c'est l'homme ou le mari. Non, ça dépend de l'état de la personne. Mon frère, bravo. Ma femme, personnellement, quand je rentre souvent, il y a des jours quand je rentre. Non, je vais dire la vérité. Il y a des jours, moi, j'ai fait cette expérience. Si ma femme, elle se repose, en fait, généralement, vers 23h, minuit, elle est souvent en train de dormir. Mais si je vois ma femme est là jusqu'à minuit, je sais que certainement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, personnellement, je m'engage déjà. Donc, si des fois, elle est éveillée, je sais que c'est quelque chose ne va pas. Et ça va résoudre le problème. Donc, maman Sandrine. Elle est connectée. Il y a une soeur qui est célibataire qui dit qu'elle s'en va et quitte la ligne parce qu'elle ne peut pas supporter ce qu'on dit. Oh, pardon, ma soeur, allez, sois connectée. Il ne faut pas partir.
Ok, mon frère Abraham. Hein? Non, mais je suis vraiment content pour mon frère, pour Paul, c'est Paul, hein? Ouais, Paulin. Paulin, du moins. Pour ce qui la franchise, parce qu'en fait, c'est dans le foyer que ces choses-là doivent se passer. Et ça glorifie non seulement Dieu, ça honore le mariage. C'est bon, ça permet d'être connectés l'un l'autre, l'homme et la femme. Et c'est le sexe qui est le sommet de cette connexion-là. Donc, par rapport à moi, personnellement, je veux dire, il n'y a pas de rang où bon, c'est moi qui dois toujours initier, mais c'est ma femme qui initie. Celui qui a envie, qui a les désirs naturels qui viennent, et puis tu t'inities. Et puis si ton épouse est dans les bonnes dispositions, comme il a dit, et puis ça passe. Il y a des semaines où, par exemple, je peux initier plusieurs fois parce que la semaine, écoutez, je suis en très bonne énergie, en très bonne... Oh, en très bonne main. Je vais être la personne qui initie. Il va aussi avoir des semaines où c'est elle qui initie. Donc, en fait, je vais dire, ce n'est pas un truc mécanique, c'est naturel et ça vient naturellement, quoi. Donc, Ouais. Il y a l'une de celles qui nous suivent pour dire, mais j'ai dit tout à l'heure que même quand on est fâché, ma femme me donne, elle dit, mais pourquoi, si tu es fâché, il faut laisser tomber, pourquoi tu vas aller demander? Et dit, non, laisse pas tomber, on va aller chercher. Toi-même là, toi-même, si tu es fâché, laisse tomber, puis tu vas comprendre. Allez, frère, vas-y. On dirait quand tu es fâché, mais que c'est bon, hein? Ah, quand tu es fâché. Allez, frère Serge, la question suivante. Je ne sais même pas comment on va terminer cette histoire-là. Mais je vais donner un cas précis. Oui. Seulement, mes grands frères qui sont là, hein, Dieu vous a béni, vous êtes dans un certain endroit, ça va. Vous savez que la dépense d'énergie n'est pas trop comme certains frères. Alors, je donne un cas. Quand on est venu, moi, quand je suis venu ici, j'ai travaillé dans une usine. Bon, c'est le chemin, même la plupart de tous ceux qui viennent ici. Alors, tu bosses dans une usine où tu soulèves des fers, tu soulèves des marmites, des choses lourdes. Toute la journée, tu travailles, tu es épuisé. Ce qui fait que quand tu rentres, tu veux manger, te coucher. Alors, tu as fait ça dans la première année, ton épouse te regarde. You know, tu triches un peu les samedis, fais ça, ce truc-là. Mais ça continue. Mais toi aussi, tu ne peux pas parce que le boulot là, c'est ce que tu fais. Le boulot là, ça t'épuise. Quand tu rentres là, tu ne peux pas, tu as oublié de te... Oh, la connexion. Je pense que notre connexion est due là. Frère Serge, je ne sais pas. on dirait qu'il a des problèmes de connexion. Ouais, il a un problème de connexion. Il a un problème de connexion. Tu te réveilles très tôt partout. Ok. Vous ne m'entendez pas? Ouais, il y a eu un petit souci tout à l'heure. Donc, on reprend. Voilà, je disais, je donne un cas de figure. Certainement, vos boulots vous permettent d'avoir cette énergie-là souvent. Mais prenons le cas de quelqu'un qui, comme dans nos débuts, on fait les usines là, qui soulève des fers, des marmites toute la journée, il travaille dur. Il rentre à la maison, il est fatigué, il veut se coucher. Et il fait ça une fois, deux fois. L'épouse aussi, elle est là, elle est pleine. C'est une épouse qui est à la maison certainement. Donc, là, il n'avait pas d'enfant. Donc, du coup, elle a plein d'énergie là. Il n'y a pas de truc à dépenser des énergies. Toi, tu rentres, tu es fatigué, mais l'épouse, elle est demandante aussi, elle est exigeante là souvent. Alors, ça crée des problèmes dans certains foyers. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des cas comme ça, vous avez déjà vu, mais comment on gère une telle situation comme ça, où tu es fatigué, tu ne fais pas exprès, mais tu es fatigué. Moi, je n'ai pas entendu de cas comme ça, mais c'est moi-même j'ai vécu ça. Parce que, oui. Comme tout début, quand tu viens ici, tu commences, tu dois faire le travail de tout le monde, où il n'y a pas de diplôme, comme tu l'as dit là. Donc, tout le monde passe par là. Donc, le travail que je faisais était excessivement difficile. Donc, c'est un travail de select. Donc, c'était vraiment difficile. Donc, j'avais des problèmes à ce niveau. Je ne pouvais pas vraiment satisfaire mon époux. Donc, mais elle a commencé à se plaindre. Donc, le problème, il faut pouvoir ouvrir ton esprit et puis prendre des vitamines pour pouvoir te mettre en truc. Parce que vous savez que ton temps ne va pas être pour le travail seulement. Et puis, quand tu viens à la maison, tu viens juste pour dormir. Ce serait pénaliser ta conjointe ou même ton épouse. Yeah. Donc, il faut pouvoir prendre des vitamine C, des trucs pour pouvoir te renforcer, pour pouvoir make sure que c'est vrai, peut-être que tu ne seras pas
à 100% comme quelqu'un qui a un autre travail qui ne lui demande pas l'énergie que tu fournis au travail, mais il ne faut pas négliger ce côté, sinon ça peut créer un problème dans ton foyer. Yeah. Paulin? Bon, oui, vous parlez le cas de boulot qui épuise, mais je vais un peu prendre le cas où au début, se voir avec son épouse, c'est-à-dire les boulots qui te font dormir parce que ton épouse va au travail. Quand elle rentre, toi tu vas au travail. Oui. Bon, vous ne voyez plus. Et ça aussi. Ça aussi. Yep. Il y a beaucoup de problèmes dans mon foyer. Vraiment, il fallait que je quitte le travail. Automatiquement. Oui. Mais ce témoignage, distance, pardon, développe un peu, c'est important. Oui, ça crée vraiment, et mon épouse se sentait déjà seule, tout ça. Et elle m'avait dit que vraiment, ça devenait très difficile parce que je travaillais la nuit et quand je rentre, elle est déjà endormie. Je rentrais vers 2 heures, j'avais 1 heure, elle dormait déjà. Et le matin, elle se lève aussi, elle va au travail. Quand elle rentre, je suis en train de partir. Le sexe, ça devenait rare. Il n'y avait plus d'attirance, il n'y avait plus rien. Mais il fallait maintenant que je quitte le travail parce que ça amenait déjà un peu de problème. En fait, je n'ai même pas quitté, ils m'ont fire. Non, ils m'ont chassé, j'ai dit Dieu merci, m'avait chassé. Le Seigneur t'a fait renvoyer. Non, oui. C'est mieux comme ça, mais le Seigneur t'a fait renvoyer. Oui, donc ça vraiment, c'est pas quand même facile. Parce que tu peux facilement perdre ton épouse comme ça. Oui. Parce que la femme vraiment a vraiment besoin de son homme. Quel que soit, elle a vraiment besoin de son mari. Elle est mariée, si elle est seule, voilà, elle n'a pas de problème. Mais si elle est mariée et que tu n'es jamais là, ça peut aussi créer des problèmes. Merci beaucoup, frère Paulin. Bon, frère Serge, oui. C'est vrai, ce que vous venez de dire, ce sont en fait des réalités que nous sommes en train de faire sortir pour que des bien-aimés qui sont connectés puissent le savoir. Moi, par exemple, à un moment donné, mon épouse travaillait la nuit, comme Paulin vient de le dire. Elle travaillait la nuit, elle finissait à 5 heures du matin. Et moi, à 5h30, je suis parti. Et quand je reviens, quand je reviens vers les 15h, 15h30, elle se réveille, elle se lave, elle se repose et elle est partie. Et c'était 5 jours, 6 jours. Donc mon épouse et moi, on ne se voyait que seulement les samedis. Les samedis. Et vraiment, c'était vraiment difficile. C'est vrai, je ne me plaignais pas trop parce que je voyais les efforts qu'elle faisait. Mais ça a un impact. Il faut vraiment que nous puissions le dire. Souvent, je lui disais, quand notre petite fille va commencer l'école, tu vas quitter ce travail. Mais en réalité, ce n'est pas affaire de notre petite fille. Mais il faut qu'on puisse se voir. Il faut qu'on puisse se voir. Dieu merci, elle a eu un accident. Tu vois, quelque part, c'est pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Elle a eu un accident et ce travail-là, elle a abandonné. C'est vrai, aujourd'hui, elle ne travaille pas. Elle est à la maison, mais je pense qu'à mon âme et conscience, je préfère ça mieux que ce qu'on faisait. Parce qu'elle a le temps de s'occuper des enfants pendant la journée. Quand moi aussi je viens, je me bats en tant qu'homme pour subvenir aux besoins de la maison. Et on a un petit bout de temps pour dormir ensemble. Sinon, j'ai dormi sur le lit pendant près de 2 ans. Wow. Pendant près de 2 ans. Bien aimé, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Et encore un autre témoignage. Quand elle est venue ici au début, elle ne travaillait pas. C'est moi seul qui travaillais, je courais, je revenais. Et une nuit, elle a voulu qu'on ait le sexe et véritablement, je lui ai dit que j'étais fatigué. Elle s'est sentie frustrée. Elle s'est sentie frustrée. Et à partir de là, ça a commencé à me donner, comment on appelle ça, des idées. Il faut faire attention, ne pense pas à toi seul. Et donc, comme le frère Abraham vient de le dire, il faut essayer de prendre des remontants. Bon, moi, je ne les prends pas. Dieu merci, maintenant, la situation a commencé à se mettre en place et on bénit le nom du Seigneur. Donc, vraiment, quand on marie nos épouses là, ou bien quand on se marie, on ne vient pas s'asseoir pour regarder la télévision. On ne vient pas s'asseoir pour regarder la belle maison. Mais oui, si c'est télévision, quand elle était seule et regardait télévision, elle avait sa maison, elle vivait avec ses parents. J'ai entendu un témoignage où il y a un monsieur, il y a un pasteur que je connais bien qui est parti régler un problème dans un couple. Et le pasteur disait que quand ils sont partis, la femme et le monsieur, toujours, c'est pas là. Et on demande à la femme, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit que chez mon papa, il y a la télévision. Chez mon papa, il y a la nourriture. Chez mon papa, il y a une chambre de dormir. Donc, je ne suis pas venu ici pour venir chercher ces trucs-là. Je suis venu ici. Il faut laisser, mon mari n'a pas le temps pour moi.
Voilà ce qui cause le problème dans leur foyer. Et je pense que le problème a été réglé. Donc, frère Serge, je te passe la parole. Amen. Alors, puisque vous avez déjà emboîté le pas, on va parler de la place de l'argent dans le foyer. Parce que femme, argent, il y a des choses qu'il faut qu'on en parle parce que souvent, cela détruit le couple. Alors, frère Abraham, quelle est la place? La Bible dit que l'argent répond à tout. Quelle est la place de l'argent? Alors, si l'homme doit s'occuper de tout, prenons ce cas de figure-là, et que la femme, elle ne fait pas, est-ce qu'il arrive souvent que cela crée des problèmes en termes de qui fait quoi, qui doit s'occuper de quoi, ou mais je fais tout et toi, et ceci, cela. Quelle est la place de l'argent dans le foyer, frère Abraham? L'argent a une place très, 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 très importante. Mais la place que l'argent ne peut pas prendre, c'est la place de Dieu. Sinon, après ça, s'il n'y a pas l'argent, les autres choses là ne servent à rien. Souvent, les gens, on ne veut pas parler d'argent comme si, dans tout ce qu'on fait là, tu as besoin d'argent pour pouvoir faire ces choses. Pour aller manger, pour la nourriture, pour avoir une place pour dormir, il faut de l'argent pour payer ton mortgage ou bien ton rent chaque mois, ton loyer chaque mois. Donc, l'argent a une place très importante. Et c'est pour ça qu'on doit, comme le frère avait cité Amos 3.3, où la Bible dit que marcher ensemble sans s'être accordé. C'est-à-dire, même si c'est l'homme qui travaille et que la femme ne travaille pas, l'argent que l'homme fait, c'est pour les deux. La femme, il fait à la maison comme un travail qu'elle est en train de faire pour que tu manges, tu aies quelque chose à manger et à dormir, et puis avoir l'énergie pour aller faire le travail. Donc, vous deux, vous devez regarder dans la même direction. Parce que si vous ne regardez pas dans la même direction, ça peut vous créer d'énormes difficultés. Je donne un exemple, par exemple. J'ai dit le verset est tellement vrai, Amos 3.3 là. Si toi, tu vas au nord, par exemple, et que ta femme va au sud, en matière d'argent, je vais dire, c'est-à-dire, vous entendez sur tous les autres chemins, au niveau de l'argent, tes dépenses sont pour aller dépenser au nord. Toi, et toi, pour toi, tes dépenses, c'est au sud, pour ton épouse, c'est au nord. Mais vous n'allez jamais vous accorder, vous n'allez jamais arriver à atteindre vos objectifs. Vous allez toujours vivre dans des difficultés financières où chacun prend son argent et gère comme il veut, parce que vous n'êtes pas sur le même orbite. Là. Mais même si, j'ai dit ça à mon époux depuis qu'on est mariés, il dit même si tu es payé $5 l'heure à Walmart ou bien, je sais, bon, le minimum wage, je pense, c'est 12 ou 13 $, même si tu es payé à ce minimum wage et que tu sais ce que tu fais et que vous vous entendez de la manière dont vous devez gérer ça, vous pourriez vous en sortir que quelqu'un qui fait peut-être 35 ou 45 $ l'heure ou dépense au nord et puis toi dépense au sud. Parce qu'il y a des gens qui font 250 000 l'année et qui sont broke, qui ont des problèmes totalement. Et pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, non, ils reçoivent beaucoup d'argent. Mais à cause de ce qu'il n'y a pas cette harmonie là dans le foyer, où le mari a ses dépenses et la femme a ses dépenses, écoutez, vous allez comme poursuivre la queue. Le vent. Parce que vous allez tourner en rond. Ça va être vraiment. Donc, l'argent est véritablement important. Avoir la même vision par rapport aux dépenses de l'argent. Que ce que je fais, je ne cache pas ça à mon époux. Quand je suis venu, c'est ce que j'ai observé. Les hommes ne disent même pas leur épouse. C'est qu'ils font de telle sorte que la femme est dans le noir, elle ne sait même pas combien tu fais. Et tu gères là comme un peu de la sorcellerie, là, de la trucs cachés. La femme à côté, elle ne sait pas. Même quand elle a besoin, elle ne peut pas. Tu lui dis toujours qu'il n'y a pas l'argent. Oh, c'est parce qu'elle ne sait pas. Au quand il y a les comptabilités, je ne sais pas comment on appelle ça en français. La comptabilité de. Non, les comptables en français. Oh, la responsabilité? Non, c'est pas ça. Oh, tu dois rendre compte à quelqu'un. Rendre compte à quelqu'un. Quand c'est comme ça, quand tu dois rendre compte à quelqu'un qui t'observe, de telle sorte qu'il n'est pas pu. Par exemple, je ne peux pas me lever puis me cacher et puis envoyer 500 000 à mes parents, puis ma femme n'est pas au courant. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas juste. Donc, de telle sorte que quand vous décidez ensemble, quand il s'agit de l'argent, de la même manière que vous aimez vous faire l'argent aussi, on doit avoir sa place dans nos foyers pour pouvoir s'asseoir parler d'argent de nos dépendances. C'est ce que j'ai dit.
Ouais, Paulin. Yeah. Ouais, sur la question de l'argent, moi, personnellement, je ne vous mens pas, j'ai remis toutes les responsabilités à ma femme. Jusqu'à ce que même mon salaire, parfois, je ne connais pas combien on me paye. Ça, c'est vraiment bien. Yeah, moi, on a un compte commun déjà. Ça, c'est mon principe. Compte commun, quel que soit le nombre de comptes, souvent aux États-Unis, c'est toujours commun. On ne sait pas rien. Actuellement, elle ne travaille pas. C'est le salaire qu'elle gère. Donc, quel que soit, en fait, depuis que nous sommes connus, depuis le Cameroun, ça a commencé depuis le Cameroun, on a commencé à gérer tout entre nous parce qu'elle sait vraiment gérer. Moi, personnellement, je ne vous mens pas, je suis un donateur. C'est-à-dire que si tu m'appelles là, si j'ai l'argent, tu m'appelles là, je peux t'envoyer ça là. Si j'ai l'argent, mais elle connaît cadrer, elle sait quand il faut envoyer, quand il ne faut pas envoyer. Et ça, vraiment, ça nous aide vraiment parce que je reçois beaucoup de témoignages, des gens qui nous abordent, ils disent vraiment, Paulin, nous, on vous envie, la manière dont vous vivez. Ça, il n'y a pas de problème d'argent chez moi, ça n'existe pas. Si c'est l'argent qui va diviser les groupes chez moi, ça ne pense pas, ça ne peut même pas cogner la porte. C'est le problème d'argent. Chez moi, elle gère. J'ai remis tout entre ses mains. Mon salaire, parfois, on me paye pas la totalité. Elle m'appelle et dit, hey, ton salaire est arrivé incomplet, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais même pas c'est combien. J'ai dit ça à mon patron, j'ai dit, mais il est resté comme ça, il m'a regardé, il dit, mon ami, tu ne connais même pas combien tu payes. Il dit que c'est ma femme qui gère. Il a dit ça, c'est quoi ça? Il dit que you guys Africa. Il a dit que you Africa. Donc, il était dépassé. Donc, j'ai remis tout et aujourd'hui, vraiment, je vis, quel que soit ce que nous organisons, nous planifions ensemble les dépenses, quelles que soient. Elle me rend compte souvent, ben moi, je ne suis pas vraiment intéressé parce que je sais qu'elle, c'est moi. Elle, c'est moi. S'il faut transférer l'argent en Afrique, elle transfère. S'il faut donner l'argent à tel, il faut donner tout à l'heure. Hier, je prends le témoin d'hier, j'ai mon neveu qui était malade, on m'a appelé qu'il était malade et j'ai dit à ma femme, je ne savais pas où prendre l'argent. Elle m'a dit non, je sais où je veux prendre l'argent. Et elle a résolu le problème. Donc, c'est un peu dans le cadre que nous fonctionnons dans notre foyer. Il y a la transparence, mais une fois, elle a été frustrée. En fait, on a fait les taxes. Elle m'a dit, bon, on va se partager un peu dans chacun, va faire ce qu'il peut faire avec. Tu vas prendre, tu achètes ce que tu veux. Et j'ai pris cet argent, et on m'a payé en Afrique. J'ai envoyé l'argent sans que ça dise. mais non, mais ça, c'est pour toi, non? Non, c'est pour moi, mais non, chez nous, non, mais chez nous, regarde, chez nous, des gens, quand on se dit, ça, c'est pour faire telle chose, tu dois le faire. C'est-à-dire qu'on vient, on met ensemble, et chérie, j'ai acheté telle chose, c'est bon, c'est bon. Bon, moi, elle a acheté ces choses, elle me montre, mais moi, je n'étais jamais rentré avec quelque chose. Elle a commencé à me poser la question, voilà. Elle m'a dit, voilà, c'est comment avec toi? Je dis que non, l'argent est toujours là. Quand l'argent était à transférer. Parce que je ne savais pas quoi dire. C'était pas dans mes habitudes. J'étais dépassé. Qu'est-ce que je vais dire à cette femme? Qu'est-ce que je vais dire à cette femme? Et un jour, nous étions dans la voiture. Subitement, la personne appelle. La personne remercie. Oh, merci beaucoup pour l'argent. Non, c'est un peu ça. La transparence, j'ai vu que c'est... Il fallait dire à la personne de ne pas t'appeler alors. Donc, la transparence, c'est vraiment... Et je reçois beaucoup de plaintes de femmes. Je reçois beaucoup de plaintes de femmes qui viennent me dire, oh, mon mari, je ne sais pas combien il touche. Oh, nous sommes ensemble financièrement. On a les comptes séparés. Je me sens frustré. Je reçois beaucoup de plaintes comme ça. Et ce n'est pas une bonne chose pour un foyer, quoi. C'est un peu ça. En tout cas, la Bible dit que l'argent, c'est le nerf de tous les maux. Et donc, l'argent, ouf, c'est un véritable problème et nous devons savoir. C'est pas ce que j'ai aujourd'hui au niveau de ma gauche. Voilà, nous devons savoir. Vos exemples que vous venez de donner sont des exemples palpables et ce sont des difficultés que souvent nous vraiment. Au début, ça a été vraiment difficile, moi-même à mon niveau, même jusqu'à présent. Mais quand je compare ce qui s'est passé au début et aujourd'hui, je pense qu'il y a de l'amélioration et nous sommes en train de nous tous. Tu sais, ma femme, elle aime le cash. Et moi, je ne suis pas ce genre de personne-là. Pour moi, on est en Amérique et que, bon, tu as une carte, mais elle deal beaucoup avec les cash. Voilà. Même elle fait son petit commerce ici, elle veut toujours qu'on lui donne le cash. Toujours, je lui dis non. Mais tu
aujourd'hui, il y a des systèmes, personne ne se promène avec le cash sur lui. Donc, il faut utiliser ce système-là. Mais bon, donc ce sont des situations. Ce sont des situations qui sont difficiles et nous devons savoir gérer de telle sorte qu'il y ait de l'harmonie dans le couple. En tout cas, merci pour votre témoignage et ça nous fait vraiment du bien. Frère Serge, nous sommes à midi 18. Ouais, c'est affaire de mariage là, mon cher. Ah, bon, vraiment. On va courir pour finir à 30 au moins. Parce que. Non. On va courir pour finir à 30. On va courir pour finir à 30 au moins. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Bien aimé, ma question est que depuis que vous êtes mariés, je sais que dans les couples, souvent, il y a des problèmes. Est-ce qu'il vous est arrivé de regretter d'avoir choisi vos épouses? Frère Abraham. Moi, je vais dire regretter, pas regretter dans le sens de je me suis trompé. Ça oui. Mais dans le sens où elle ne comprend pas peut-être l'orientation que je vais apporter au foyer. C'est cette pensée-là. Sinon, regretter, elle m'a parlé ça là, je sais que je ne me suis pas trompé et Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais essayé de m'être marié. Ouais. Mais sinon, c'est la compréhension sur des sujets particuliers. Oui. Des trucs, donc ça c'est normal parce que. Voilà, ok. Donc si je comprends bien la compréhension sur des sujets particuliers, est-ce que tu t'es assis pour te demander, bon, puisque toi tu as dit que tu as été convaincu, est-ce que tu t'es assis pour te dire, Seigneur, est-ce que vraiment je ne m'étais pas trompé? Par exemple, par rapport à l'orientation que peut-être tu veux donner et tu restes incompris et ça devient des discussions. Est-ce que ça t'est arrivé? Non, non. Comme je l'ai dit là, je n'ai jamais pensé à ça. Pour dire que, non, que je me suis trompé de mariage. Non. En 18 ans, non. Ok. Amen. Merci les beaucoup. Les problèmes concrets, oui. Là, des problèmes arrivent et puis on discute et puis chacun dans son côté, puis après on revient. Je donne l'exemple. Je peux prendre l'exemple qu'on vient de parler, l'argent par exemple. Au début, ma femme ne voyait pas la manière de mettre l'argent ensemble parce que pour elle, c'est un truc de contrôle. Que si moi, par exemple, parce que dans le foyer, il faut identifier qui a le talent pour faire tel travail. Et comme j'ai eu à le mentionner cela, et la personne-là doit faire ce travail dans le foyer. Donc, par exemple, au niveau de l'argent, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup qui est très prudent, qui aime calculer les choses. Bon, j'aime beaucoup Max, donc peut-être ça, c'est un truc pas de défaut. Maintenant, elle, c'est la dame, elle aime beaucoup dépenser. Payer, acheter les trucs. Donc, tu vois, dans le... J'espère qu'elle n'est pas à la maison. Hein. Elle est en bas. Elle est en bas. Et tu vois, non, donc... mais tu n'es pas en train de parler ça mal, c'est juste... Ouais. Non, mais c'est ce qu'on entend de faire, c'est un peu une leçon pour aider les jeunes. Oui. 18 ans que... C'est-à-dire, les difficultés que tu as traversées, tu veux donner ça en témoignage pour aider. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas dans le sens de dénigrer. Non, chacun est différent. On a été élevé différemment. Ça veut dire que l'autre est mauvais. Non, c'est comme ça que la personne a été élevée. C'est ça. Maintenant, toi qui penses avoir une bonne structure, bien une bonne connaissance de la parole de Dieu, comment est-ce que tu arrives à amener l'autre à te joindre? C'est là que tu fais de nous des leaders. Merci là tu fais de nous des leaders parce que ça veut dire que ce que tu as là, tu as quelque chose pour pouvoir partager ça avec les autres. Merci. Et pour les aider à être au niveau où toi tu es. Donc, j'ai pris un exemple concret. J'ai dit, OK, comme tu ne comprends pas ce que je veux, tu là, OK, je te laisse gérer ton argent et je gère le mien. Mais je vous dis, frère, chaque mois, il y a shortage chez elle. Ça n'arrive, ça ne suffit jamais. Parce que si tu dépenses plus que ce que tu fais, ça ne va jamais suffire. Parce que même, comme je l'ai dit, même si on te paye 1 million et que tu dépenses 1,5 million, tu vas toujours dans les problèmes. C'est ça. Difficultés. Yeah. Donc, laisser cette expérience pendant. Et quand il y a chose, ça vient chez moi.
Je suis là, souvent je ne veux pas agir, mais puis je fais parce que je sais à la fin. Amen. Ouais, mais c'est ça c'est être gentleman. Alléluia. Ça, c'est- Yeah, c'est ça. Il faut- Parce que le but, c'est d'apprendre une leçon pour que l'autre puisse te comprendre. Yeah. Oui. Amen. Donc, pendant Oui. ces 18 années-là, je peux dire c'est dans les 5 dernières années-là qu'elle a totalement, elle s'est abandonnée pour dire, OK, j'ai compris maintenant, pour toi, là, c'est ce qui marche. On va faire comme toi, tu veux. Là. Amen. Amen. Wow, Amen. il faut Gloire Par à la Jésus. grâce de Dieu, de la ça marche Gloire à parfaitement. Donc, Gloire à Jésus. Merci pour ton Tiens. témoignage. Du Frère cœur. Bolin, Oui, est-ce que t'es arrivé de regretter. regretter? Bon, personnellement, regretter d'avoir épousé ma femme, vraiment, pas non, parce que moi, quand je regrette, je prends une décision. C'est comme ça. Quand je regrette quelque chose, si je me sépare de la chose. Donc, si je suis resté avec elle aujourd'hui, c'est parce que vraiment, les débuts, c'était vraiment difficile, mais par la grâce de Dieu, je suis toujours resté, j'étais là, Sarah. Un jour, elle m'a dit, elle me dit, chérie, mais avec tout ça, tu veux rester? Non, je suis resté parce que j'étais convaincu. Ce n'est pas une affaire que c'est moi, je suis resté, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je vais t'épouser? Non, c'est Dieu qui m'a convaincu et je suis resté attaché. Et je vais demeurer parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Je sais que si je me sépare de ma femme, ça, c'est le chaos. Amen. Amen. Gloire à Merci Jésus. beaucoup. Merci Gloire à beaucoup. Jésus. On a. Polo, je vais On a aller vraiment rapidement. édifié ce matin. Voilà, je vais aller rapidement pour terminer à 30 au moins. Je vais finir le reste des questions là. Alors, rapidement, je vais poser cette dernière question avant qu'on termine là. Voilà. On va aller en bas, tout à fait en bas, parce que c'est quelque chose qui revient même en Afrique aujourd'hui, ça a pris tout le monde entier. Alors, que pensez-vous de l'égalité entre l'homme et la femme que prônent aujourd'hui plusieurs gouvernements c'est venu de l'Occident, hein, pratiquement. Ils sont en train de pratiquement inscrire ça dans nos constitutions là-bas aujourd'hui. Alors, peut-il avoir ou doit-il avoir égalité? Si oui, dans quelle perspective? Est-ce que c'est en termes de position, de fonction? L'égalité entre la femme et l'homme qui aujourd'hui prône les gouvernements, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'aujourd'hui, c'est partout aujourd'hui, hein, cette histoire d'égalité-là. Alors, frère Abraham, qu'est-ce que tu penses de l'égalité entre l'homme et la femme? Et si oui, à égalité, c'est comment? C'est comment faire d'égalité là même? Ok, c'est un truc un peu controversial que les gens, je veux dire, quand tu discutes, ça devient des trucs personne veut, ça dépend du camp, les femmes veulent utiliser ça pour leur truc, les hommes aussi ont des problèmes avec ça. Moi, ce que je pense de ça, quand tu prends la parole de Dieu, tout est dedans. En fait, c'est l'homme qui pense qu'il est intelligent. Oh, tout ce qu'il est en train de faire, il refait toujours ce que Dieu a déjà établi. La parole de Dieu dit qu'il n'y a ni grec ni juif. Quand tu es sauvé, là, Dieu ne trie pas par rapport à celui-là, il est grec, donc son salut est différent, ou bien la femme, elle est femme, donc son salut est différent. C'est le même salut qu'on reçoit nous tous. Donc, l'égalité en tant que telle, c'est une bonne chose. Mais la manière dont peut-être la société veut utiliser ça, c'est ça qui est un problème. On est égaux. Ma femme et moi, comme je l'ai dit, on est égaux. J'ai le même droit. Dans ma maison, par exemple, elle a les mêmes droits que moi. Mais dans le foyer, il y a position de chef de foyer. Amen. Là, on ne discute pas, c'est Dieu qui a établi ça. Amen. C'est Dieu qui a établi. Et comme le mariage n'a pas été une institution humaine, c'est une institution divine. C'est ce que Dieu a établi là, sur lequel on marche. L'homme est le chef de foyer et après l'homme vient la femme. Mais les deux sont égaux dans le foyer, dans le sens que je ne peux pas me lever, par exemple, je dis, OK, aujourd'hui, j'ai envie d'acheter une voiture de 30 000 $. Et puis, je viens, je garde devant la voiture, la femme, elle doit accepter ça, parce que c'est moi qui suis l'homme. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Tu ne peux pas juste imposer tes choses à la femme. Non, vous discutez pour changer. Vous deux, vous avez les mêmes droits. Mais quand il s'agit de position, c'est comme, je prends l'exemple de la Trinité. Entre Dieu et Jésus, qui est grand? En fait, parce que si on vient, voilà, là, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, oui. Dieu et le Saint-Esprit, le truc de la Trinité, là, qui est grand parmi eux? Les trois là sont égaux. Le positionnement, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. On a sa place et puis les choses fonctionnent.
Amen. Merci beaucoup. Amen. J'aime vraiment Amen. ce commentaire-là. Merci. Amen. Paulin, rapidement. Oui, bon, au niveau de l'égalité entre l'homme et la femme dans la société, c'est que moi, l'égalité dans le sens entre hommes et femmes, oui, moi, surtout dans mon foyer, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de patron dans notre foyer. Nous travaillons ensemble et dans l'unité, mais ce qui concerne Ton mère là me rappelle quelqu'un. nous sommes comme dans un bateau. Un bateau a toujours besoin d'un capitaine. Parce que si nous tous nous allons diriger le bateau, c'est-à-dire que de manière dans la même vision, il faut quelqu'un qui doit décider le dernier mot. Et la femme connaît. Elle est consciente que c'est l'homme. Parce que la femme a été tirée de l'homme. De l'homme, oui. Oui, la femme a été tirée de l'homme. Selon la Bible, la femme a été tirée de l'homme. C'est une partie de moi, mais que je ne dois pas manipuler, mais que je dois travailler de manière, c'est-à-dire que dans le commun accord avec cette personne. Oui. Mais en gardant toutefois ma position d'homme. Parce que vous devez voir, il y a des foyers où la femme, quand il y a une difficulté, elle ne dit pas, chérie, j'ai décidé comme ça, chérie, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'elle sait que c'est toi. Elle sait que le dernier mot a été donné à l'homme. Elle te demande, elle te pose cette question parce qu'elle sait que tu vas répondre quelque chose de positif qui va aider, qui va déclencher la situation. Donc, quand elle te dit qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dis, parce qu'elle attend une réponse de toi. Et si toi, tu réponds, moi, je ne sais pas, chérie, tu n'as pas ta position. Non, c'est l'homme, la femme avec l'homme, je pense, dans un foyer, vous êtes égaux, mais il y a la position de tout un chacun, comme le frère venait de dire. Il faut reconnaître que lui, il est le chef du foyer. Il est le chef du foyer. Il a des décisions que c'est lui à prendre. Nous allons réfléchir ensemble, mais le dernier mot parfois vient de lui. Bon, pour ce qui concerne dans le plan social, c'est-à-dire à l'extérieur, que ce soit dans le plan du travail, n'importe quoi, elle est libre de prendre tous les postes qu'elle veut. Elle peut être ministre, elle peut être président, elle peut être DG, elle peut être n'importe quoi. Mais ce qui concerne le foyer, Dieu a établi le fonctionnement. C'est-à-dire qu'il a donné une feuille de route pour le fonctionnement d'un foyer. Donc, on ne doit pas confondre le foyer et l'extérieur. C'est ça, dans la société, confond. Or, c'est Dieu, comme le frère dit, c'est Dieu l'initiateur du mariage, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. C'est pas nous qui avons décidé. Amen. 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 Merci beaucoup. Je lis ce verset rapidement et il dit à la femme, pour parler des conséquences du péché, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est Genèse 3, 16. Mais il dominera sur toi. Alors, en termes de fonction, le disait le grand frère Abraham, on est dit en anglais, dependability, on dépend l'un de l'autre. Donc, il y a égalité. Tu ne peux pas faire les choses seul. Mais en termes de position, il y a une position. L'homme d'abord, la femme en seconde position. Alors, on peut vraiment clarifier cela. Alors, on tient vraiment vers la fin. Je vais donner la parole au serviteur Olo pour dire quelque chose et je vais vous laisser les paroles pour terminer à chacun de vous. Olo. Bien aimé, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un thème vraiment enrichissant et surtout, ce dont nous venons de parler aujourd'hui, c'est vraiment important. Et ma prière pour chacun de nous, c'est que nous puissions pratiquer ce genre de choses, de telle sorte qu'il y ait de l'harmonie dans nos foyers. Un foyer ne peut pas être sans difficulté puisque nous ne sommes pas les mêmes. Mais lorsque les difficultés surviennent, il faut que nous puissions les gérer. Le frère Paulin a parlé des capitaines. Oui, nous sommes des hommes, nous sommes des capitaines dans le bateau, mais même dans le football. Quand on nomme un capitaine, le capitaine va toujours vers les autres joueurs pour essayer de leur parler. Ils parlent ensemble. Donc, dans nos foyers, même si nous sommes des capitaines, mais nous devons essayer de parler ensemble, discuter ensemble pour avoir une communauté de vision. Sans communauté de vision, nous partons directement droit dans le mur. Donc, je voudrais que le Seigneur puisse vraiment nous aider à pouvoir véritablement être de bons capitaines qui conduisent le bateau dans la bonne direction. Merci au frère Abraham, vraiment pour ce témoignage vraiment enrichissant. Le frère Paulin, que je connais bien pour sa franchise, pour ce témoignage édifiant. Je connais bien ce couple.
Je connais leur début quand ils sont arrivés ici. Je bénis le nom du Seigneur pour vraiment leur vie, la vie de son épouse et de leurs 2 petites filles, même si aujourd'hui, la situation fait qu'on ne se voit pas, mais bon, on se parle. En tout cas, merci au frère Serge, aussi un frère que j'ai croisé depuis quelques années, que j'aime beaucoup. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et on est vraiment ensemble. Que le Seigneur nous aide. Nous 4 ici qui avons parlé et ceux qui ont parlé du mariage depuis le début jusqu'à maintenant, que le Seigneur nous aide à être des modèles pour que nous puissions encore plus parler de ce sujet-là dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va aller rapidement. Je vais commencer par Abraham. Ton mot de fin à tous les couples, toi qui as 18 ans, 18 années de mariage, tu as fêté ton anniversaire. Donc, c'est le doyen ici, là. Oui. Alors, un mot de fin à tous ces couples-là, à nous autres. Nous, là, actuellement, là, on est en train de se battre. Toi, mais c'est pas des fiançailles. On est en train d'apprendre. Alors, un mot de fin à toutes ces personnes-là. Un mot de fin. Alors, frère Abraham. Dis que le mariage n'est pas fait pour les jeunes gens. C'est une décision que tu dois prendre à tête reposée parce que le mariage est fait pour les gens qui sont vraiment matures. Parce que au début, c'est bien beau et autres, mais la vie, pendant que tu vis avec ton époux, des difficultés vont arriver. Pendant ces difficultés, comment est-ce que tu vas réagir? Donc, c'est cela que la décision d'entrer dans le mariage doit être une décision très, 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 très sérieuse et que tu la prennes avec beaucoup d'assurance et de conviction avant d'entrer dans tout. De telle sorte que quand les difficultés viendront, tu ne veux pas juste te lever et puis fuir, mais les affronter avec ton épouse et vaincre ces difficultés-là et continuer. C'est cette alliance-là que tu établis avec elle devant Dieu. Merci beaucoup. Amen. Paulin? Comme mot de fin, je vais seulement juste encourager ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui sont en fait en train de réfléchir quand est-ce qu'ils vont se marier. Je vais dire, frère, le célibat où tu te trouves actuellement, s'il n'est pas une malédiction, mais c'est un moment pour toi de préparer ton mariage. Parce qu'un bon mariage se prépare aussi dans le célibat. C'est pendant ta période de célibat que tu dois réfléchir sur ton mariage futur. Comment préparer, comment l'aborder, côtoyer des anciens comme des grands frères comme Abraham, connaître comment ça se passe, prendre des conseils actuellement afin d'entrer dans le mariage. Parce que la plupart des personnes sont coincées parce qu'ils n'ont pas, ils sont décidés parce qu'ils ont décidé de quitter, parce qu'ils sont fatigués du célibat et ils ont décidé de se marier, ou bien parce que ton ami s'est marié hier et tu as décidé non. Vraiment, le mariage n'est pas fait pour les petits-enfants. Le mariage, c'est pour les personnes mûres et qui ont la conscience. Et j'encourage chacun, tous ceux qui viennent de se marier, quel que soit le problème que vous traversez, restez serein, restez attachés. Et la bonne communication, c'est la base, la fondation même du foyer. Et j'encourage chacun de nous. Moi, ça n'a pas été facile au début, ça n'a pas été facile, les problèmes sur problèmes. Mais si aujourd'hui nous avons atteint les 7 ans, ce n'est pas la grâce de Dieu. On se met à genoux, parler à Dieu, c'est lui l'initiateur du mariage, c'est lui qui a décidé que tu dois te marier. Donc, quel que soit le problème, rentre à Dieu. La solution de ton mariage ne se trouve pas entre les mains du voisin ni de ta copine. C'est entre les mains de l'initiateur du mariage qui est Dieu. Donc, c'est le conseil que je peux donner. Amen. Amen. Merci, frère Paulin. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est là vraiment qu'on va vraiment s'arrêter. Serviteur, tu veux prier pour nous? Prie pour Alléluia. nous tous qui êtes là parce que les mariages sont attaqués. Je pense que ce que nous sommes en train de faire, le diable n'aime pas. Alors, prie pour nous et prie pour les mariages et que Dieu continue de les bénir. On va baisser la tête et c'est là qu'on va terminer. Merci Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir et nous voulons t'exalter. Merci ce matin pour ta fidélité, ta grâce et ton amour. Je bénis ton Saint-Nom pour l'occasion que tu nous as donnée de pouvoir nous retrouver en ce jour, oh Jésus-Christ, pour parler de ce thème très important que le mariage. Seigneur, tu es l'initiateur du mariage. Le mariage n'a pas été initié par les humains, mais c'est toi, l'initiateur du mariage. Quand tu as créé l'homme, tu as vu qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Et tu as mis une femme à ses côtés. Seigneur, merci de nous avoir permis, nous, de nous marier. Certains pour 18 ans, d'autres pour 8 ans, d'autres pour 7 ans, d'autres pour 2 ans. Seigneur, certains même sont en train de se préparer à rentrer dans le mariage. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. C'est une grâce. Si nous sommes arrivés à ces années, nous te bénissons. Je voudrais te prier, remettre mon frère Abraham
remettre mon frère Paulin, remettre mon frère Serge, me remettre entre tes mains. Seigneur, nous voulons être des exemples, nous voulons être des modèles, nous voulons être des capitaines qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas que nos émotions, nous ne voulons pas que nos pensées, nous ne voulons pas que notre mentalité prenne le dessus dans notre mariage. Tu es la troisième personne, Seigneur, dans notre foyer. Tu es là, Seigneur, et tu nous assistes. C'est pourquoi je prie que Dieu, tu puisses nous aider, tu puisses nous soutenir pour que, Seigneur, il y ait l'harmonie dans nos foyers, il y ait l'entente dans nos foyers. Lorsque les difficultés surviennent, en bon capitaine, nous ne devons pas fuir, mais les affronter. Et Seigneur, venez au pied de ta croix, car c'est là-bas que se trouve la solution à tous nos problèmes. Seigneur, souviens-toi de nous pour que nous puissions vivre encore des années et des années. Oh Seigneur, nous avons des enfants, nous tous qui sommes ici. Je prie que tu nous aides pour que nous puissions les éduquer dans, Seigneur, leur donner une éducation spirituelle qui vienne de toi. Tu connais les vices de cette société qui, Seigneur Jésus-Christ, détruisent beaucoup de mariages et détournent beaucoup d'enfants de leurs parents. Je remets nos foyers entre tes mains afin que nos foyers soient à l'abri de tous ces vices, de toutes ces situations qui viennent détruire le foyer, que l'argent, que le manque de communication, que toute autre situation, la belle famille, ces choses que nous venons de citer, ne soient pas à la base de la destruction de nos foyers, mais au contraire, que Seigneur, ces choses soient utilisées pour consolider nos foyers pour la seule gloire de ton nom. Je prie pour nous bien-aimés qui nous ont suivis ou qui vont nous suivre. Ceux qui ne sont pas mariés ou celles qui ne sont pas mariées. Nous prions pour que Dieu tu ouvre les portes du mariage pour eux au nom de Jésus. Le mariage selon ta volonté, le mariage selon ton plan parfait. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui sont mariés. Seigneur, tu les soutiens. Tous ceux qui connaissent des difficultés dans leur foyer, tu leur donnes l'intelligence et la sagesse à la lumière de la parole de Dieu pour, Seigneur, résoudre ces problèmes. Tout ce que nous faisons, nous voulons ressembler à Christ, Seigneur. Et Jésus, lorsque tu es quelque part, l'atmosphère change. Permets que là où nous sommes dans nos foyers, l'atmosphère change. Les situations changent pour la seule gloire de ton nom. Nous te bénissons ce matin et nous te rendons gloire. Merci pour tout ce que tu fais et merci encore pour les différents thèmes que nous aurons à traiter. Seigneur, nous te prions de nous inspirer et de nous conduire pour ta gloire, car nous voulons édifier ton peuple, nous voulons édifier tous ceux qui nous suivent. Sois béni et sois élevé. Tu conduis le reste de la journée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci de nous avoir suivis, vous qui étiez là depuis 11 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo pour que ceux qui n'ont pas eu le temps de voir puissent voir sur vos pages. Merci au grand frère Abraham, merci au frère Paulin, merci au serviteur de Diolo. Que Dieu vous bénisse. Bon samedi, et on se reverra encore par la grâce de Dieu. Bye. Amen. Merci au frère Abraham. En tout cas, sois béni. Bye bye. Merci, il nous a bénis. Merci Paulin. Merci. Merci. Bye. Bye.